Bonjour, docteur Jérôme. Je suis venue vous voir parce que vous avez aidé ma nièce qui n'arrivait pas à faire les choses et les remettait sans cesse à plus tard. Je ne suis pas comme ma nièce, mais j'ai aussi du mal à faire certaines choses qui attendent depuis un certain temps et qui me dérangent quand j'y pense parce que je ne les ai toujours pas faites. Je n'ai pas besoin de thérapie, mais je me demandais si vous pouviez me donner des conseils pratiques pour mieux gérer les soucis de toutes les choses qui sont toujours en attente. Elle m'a montré votre livre « À l'ombre du raisonnement ». Mais avant de l'étudier à fond, je voulais vous demander si vous pouviez me donner dès maintenant quelques conseils avec lesquels je peux travailler. Bonjour Émilie, je suis sûr que vous trouverez des conseils qui vous aideront si vous lisez mon livre. Mais en attendant, je vais vous donner une boîte à outils qui peut vous aider à vous en sortir. Vous avez parlé d'une boîte à outils. Oui, c'est ça. C'est un ensemble de 7 principes qui vont transformer votre vie si vous apprenez bien à les utiliser correctement. Ce sont des outils précieux, mais ils seront sans valeur si vous les mettez dans une boîte à bijoux. Tant que vous ne saurez pas comment les utiliser au quotidien, ils ne feront qu'encombrer davantage votre vie. J'ai hâte que vous me les montriez et que vous m'expliquiez comment les utiliser. Si je comprends bien, il vous arrive que vous vous sentez piégé par vos émotions et par vos peurs lorsque vous vous voyez confronté à des problèmes avec les choses que vous ne pouvez pas faire sans voir de solution. Oui, pour vous dire la vérité, cela m'arrive souvent. C'est là que vous devez utiliser le premier de mes outils magiques, que j'appelle bottom-up ou approche ascendante. Est-ce que ce serait tirer la bête par les pieds? C'est une belle image. Au lieu de continuer à vous inquiéter, vous contournez le cerveau et vous passez par le corps pour lui imposer un changement d'état ou lui imposer une respiration calme, lente et profonde qui va apporter de l'harmonie avec un rythme cardiaque plus lent. Vous complétez le tout par un sourire et des exercices de pleine conscience ou d'arts martiaux en fonction de ce que vous avez appris. C'est ce que vous expliquez dans le premier chapitre de votre livre. Je vois que vous y avez déjà jeté un coup d'œil. Vous êtes donc prête à utiliser le deuxième outil. Il sert à gérer la surcharge de tâches inutiles et le manque de confiance en soi qui en découle également. C'est vrai, il y a tellement de choses que je dois encore faire tout le temps que je ne sais jamais par où commencer. Ce deuxième outil vous apprend à dire non. Vous le ferez toujours avec gentillesse et avec une contre-proposition. Mais ne vous laissez plus engager dans ce qui pourrait être bien au-dessus de vos forces et au-dessus de votre capacité de travail. Cela n'est pas si facile. Beaucoup de gens comptent sur moi et je ne veux pas les laisser tomber. Vous les laisserez tomber le jour où vous serez submergé par une montagne de choses à faire et que vous ne pourrez plus terminer ce que vous avez promis de faire à temps. Vous avez raison, cela m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et cela nous amène également au troisième outil dont vous aurez besoin lorsque vous n'arrivez pas à finir dans les temps et qu'avec votre optimisme, vous pensez plus gros que vous ne pouvez manger. C'est ce qui m'arrive bien trop souvent. Ce troisième outil est un outil de mesure pour vous aider à réapprendre la notion de temps et sa mesure objective. Il vous demande de noter le temps estimé pour chaque tâche et de le comparer ensuite au temps que vous aurez réellement passé à effectuer cette tâche. Vous voulez dire que je dois commencer un journal de travail comme ma nièce l'a fait,
pour écrire chaque fois combien de temps je planifie à gauche et combien de temps j'y consacre réellement à droite. Oui, vous avez compris l'idée. Je vous laisse travailler avec ces outils et lorsque vous serez habitué à les utiliser couramment, je vous fournirai également les 4 autres outils. Ce sera la prochaine fois. À bientôt.